Monique André Cerf, dite Barbara, est l'une des plus grandes figures de la chanson française. Ayant marqué l'histoire de la musique par son intensité dramatique, sa poésie mélancolique et son lien unique avec son public. Voici un résumé de sa vie et de sa carrière. Une enfance marquée par la guerre et le secret. Née à Paris en 1930, issue d'une famille juive, elle passe son enfance à fuir les persécutions durant la Seconde Guerre mondiale. Cette période est doublement traumatisante. À l'exode s'ajoute un drame intime, l'inceste commis par son père lorsqu'elle a 11 ans. Ce traumatisme et cette rupture familiale hanteront une grande partie de son œuvre future. Les débuts et les années cabaret. Après la guerre, elle étudie le chant et le piano, puis s'installe brièvement en Belgique au début des années 1950, où elle commence à chanter dans des cabarets sous le nom de Barbara Brody. De retour à Paris, elle se fait remarquer au célèbre cabaret L'Écluse. On la surnomme alors la chanteuse de minuit. À cette époque, elle n'écrit pas encore ses propres textes. Elle interprète avec brio les répertoires de Léo Ferré, Georges Brassens ou Jacques Brel. L'envol d'une autrice-compositrice-interprète, le véritable tournant de sa carrière a lieu au milieu des années 1960. Barbara commence à chanter ses propres compositions, révélant un immense talent de plume. En 1964, son album Barbara, Chante Barbara, rencontre un immense succès critique et public. Elle y impose son style unique, une voix pure, un piano mélodique et une silhouette théâtrale, toujours vêtue de noir. C'est l'époque de ses plus grands chefs-d'œuvre, souvent inspirés de sa propre vie. Nantes, une chanson bouleversante écrite après la mort de son père, où elle évoque le pardon impossible et la fin d'un secret. Composée en Allemagne, cette chanson devient un symbole puissant de la réconciliation franco-allemande après la guerre. L'Aigle Noir, sortie en 1970, cette œuvre magistrale et mystérieuse reste son plus immense succès populaire, évoquant de manière métaphorique le traumatisme de son enfance. Une histoire d'amour avec son public. Pour Barbara, la scène est une nécessité absolue. En 1965, son passage à l'auditorium de Bobino consacre son statut de star. Elle développe une relation fusionnelle, presque mystique avec ses spectateurs, qu'elle célèbre dans sa célèbre chanson Ma plus belle histoire d'amour, sortie en 1967. Au cours des décennies suivantes, elle enchaîne les concerts triomphaux dans les plus grandes salles parisiennes, du théâtre, des variétés au Châtelet, engagement et dernières années. Au-delà de la musique, Barbara est une femme profondément engagée. Durant les années 1980, elle s'investit corps et âme dans la lutte contre le VIH/SIDA, visitant les malades dans les hôpitaux et distribuant des préservatifs lors de ses concerts, à une époque où le sujet est encore tabou. Sa santé se fragilise au cours des années 1990. Elle livre ses dernières représentations textuelles et musicales avant de s'éteindre en 1997. À l'âge de 67 ans, ses mémoires inachevées intitulées « Il était un piano noir » sortent à titre posthume. Barbara laisse derrière elle un héritage artistique immense, sa modernité, son authenticité et sa capacité à transformer la douleur en beauté absolue. Continue d'inspirer de nouvelles générations d'artistes.